Et dans les nouvelles internationales qui retiennent notre attention, d'abord en Ukraine, 6 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées au cours de la dernière nuit dans des tirs de missiles et de drones russes. Les enfants étaient âgés de 11 et 14 ans. Ce sont 2 garçons. L'attaque a aussi privé environ 58 000 personnes de courant. La Russie a tiré plus de missiles sur l'Ukraine en octobre que durant n'importe quel autre mois depuis au moins le début de l'année 2023, donc depuis près de 2 ans, lors d'attaques nocturnes visant en particulier le réseau énergétique. Au total, écoutez bien, ils ont lancé 270 missiles sur le pays en octobre. Et ça, c'est une hausse de 46 par rapport à septembre. Donc, ça témoigne très bien du fait que Vladimir Poutine n'entend pas reculer dans cette guerre. Selon le journaliste indépendant en Ukraine, Pierre Alonso, une paix n'est pas concevable à court terme entre les deux pays. On va l'écouter. Tout le monde a bien conscience que le conflit dure depuis longtemps. Vous avez dit 2022, mais on pourrait aussi le faire commencer en 2014, puisque c'est le moment où la Russie annexe illégalement la Crimée et commence à soutenir des groupes dans le Donbass. Donc la perspective d'une guerre longue, elle est admise. Pour autant, elle est difficile à vivre, évidemment, pour la population en Ukraine, surtout à l'approche d'un hiver qui s'annonce extrêmement difficile en raison de ces attaques précisément sur le système énergétique, avec une grosse interrogation sur la capacité de l'Ukraine à tenir, à pouvoir fournir de l'électricité, fournir du chauffage